Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire. C'est le deuxième de ce type sur le tantra et en particulier la vision du tantra qui renie la sexualité et la spiritualité. Et on va vous exposer un petit peu les différents types, les différentes approches, les différentes traditions tantriques qui permettent cette réunification. Tu as choisi tout de suite un mot, Corinne, tu as choisi qui relie, hein, tu as tout spoilé. Hein. Va bien. C'est juste, moi, ça me fait penser, on avait une vidéo il y a très longtemps, on avait été faire un micro-trottoir comme ça dans la rue, puis on avait demandé aux gens, vous préférez la sexualité ou la spiritualité? Et puis on filmait leurs réponses et on n'a même pas gardé les réponses, on a gardé que les 2 secondes d'hésitation, les yeux qui montent au ciel, les choses un peu gênées, des petits sourires en coin. Et je crois qu'on a cette chance d'être dans une voie, ou en tout cas, la question peut se poser dans la vie, est-ce que je vais vivre une vie plus spirituelle, de renonçant, et est-ce que je vais dans une vie qui comprend le corps et la sexualité? Il y a des endroits où c'est en opposition, et comment tu as dit, Corinne, que ça pouvait relier. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Ouais, le tantra qui serait une voie d'unification, de réunification de ces deux pôles, le pôle de la spiritualité et le pôle de la sexualité. Donc dans cette vision réunificatrice du tantra, on peut envisager deux aspects, deux approches différentes, opposées et complémentaires du tantra, que sont le tantra rouge et le tantra blanc. Je vais exposer dans un premier temps ce qu'est le tantra rouge, ce qu'est le tantra blanc. Donc le tantra rouge, juste une petite chose, Corinne. Je crois qu'il y a des sons de micro. Donc, si pour l'instant, si vous pouvez couper vos micros, ça fait des petits sons de micro. Et puis, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, voilà, encore rappeler que si vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo qui sera retransmise sur YouTube après, vous pouvez couper votre caméra. Et comme ça, si vous avez des questions, vous les posez par le chat. Comme ça, vous n'apparaîtrez pas dans le compte rendu, la vidéo qui sera en ligne. Voilà, pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Pardon, Corinne. Voilà, donc le tantra rouge, c'est une voie, donc c'est la voie de la main gauche. Ça fait partie du tantra de la main gauche qu'on peut appeler le Vama Marga, la voie du Vama Marga. Et ce tantra rouge, il va partir de la base, partir de la sexualité et inviter l'énergie sexuelle qui peut s'exprimer dans la sexualité, inviter l'énergie sexuelle à monter dans le corps, à se raffiner, à s'affiner. C'est une voie de l'immanence, c'est-à-dire on part du bas et on s'élance, on se dirige vers le pôle spirituel, mais avec l'énergie sexuelle. C'est une voie qui non seulement n'oublie pas cet aspect-là de nous essentiel, mais va se saisir comme moteur de l'énergie sexuelle pour encore une fois la raffiner et l'élever et lui permettre de s'élever. Donc on va parler là d'une voie qui prône la Shakti, donc l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, qu'on peut nommer aussi la Kundalini. Donc, on va partir de la Shakti et permettre à la Shakti de s'élever dans le corps. Donc voilà, tout de suite, tu fais une différence de 2 voies possibles. On dit le tantra, mais on peut dire 2 voies. Il y a 2 voies différentes, tantra blanc, tantra rouge, tantra de la main droite, tantra de la main gauche. Et il y en a des autres, tantra noir, il y a d'autres pratiques encore. Mais si on regarde juste ces 2 choses-là, le tantra blanc, il est des fois connu, des fois on le confond un peu avec certains yogas, notamment avec des gens comme Yogi Bhajan, qui a appelé son Kundalini Yoga. D'ailleurs, il a choisi le mot Kundalini, mais il en a fait un tantra blanc. Donc, c'est principalement un yoga. On sait qu'il y a des yogas et d'autres pratiques qui sont, alors le terme, ça serait sadhvik en Inde, le terme, ça veut dire qu'ils sont des voies d'élévation et presque de renoncement. Si on est dans le yoga, dans le samkhya, c'est une très belle voie spirituelle, mais, je ne sais pas dire mais, c'est une très belle voie spirituelle et elle est duelle. Elle est duelle dans le sens où… Je t'interromps juste un petit peu, Eric, excuse-moi. Ouais.
il y a Mon un son n'est pas problème de terrible. son apparemment, Il y a un problème de son. Ah, Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que Non, moi j'entends très très bien. Il y a pas Nous, on trop de entend très bien. difficultés. Pour ma part, on entend parfaitement. Ok, merci de j'entends. votre retour. Voilà. Ah, excuse-moi. Bon, je ne sais pas comment faire, je vais me rapprocher, mais je ne sais pas si c'est un problème de connexion. Donc, j'évoquais juste le Samkhya, qui est une voix duelle, volontairement duelle, qui dit, oui, mais tout ce qui est la chair, tout ce qui est l'incarnation, tout ce qui est le corps, tout ce qui est tamasique, donc tout ce qui pèse, tout ce qui est de la matière, bon, essayons de nous en détacher. Certaines voix comme le bouddhisme ou certaines voix, je connais moins, dans la chrétienté, il y a des choses comme ça sûrement aussi. Et là, ça nous dit, voilà, on va accéder à quelque chose de magique, de sacré par l'élévation spirituelle. Alors le tantra, ce qui est super, c'est qu'il a une voix qui a ce nom-là, c'est le tantra blanc. Il dit, allons voir, c'est ça qui t'intéresse? C'est le côté spirituel qui t'intéresse? Tu as envie de tutoyer les dieux? Tu as envie de partir d'extase mystique? Tu as envie d'expériences comme ça? Allons-y. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit, on ne fera pas que ça. C'est ce que je trouve très drôle. Peut-être juste de dire ça, c'est qu'il y a quelques années, on faisait des stages, on faisait un stage tantra blanc, puis quelques semaines, mois après, on faisait un stage tantra rouge. Maintenant, on a décidé de le faire ensemble. Parce que le problème, c'est que les gens qui venaient pour le tantra blanc, ben, peut-être que le tantra rouge, ça leur aurait fait du bien, et les gens qui venaient pour le tantra rouge, peut-être que le tantra blanc, ça leur aurait fait du bien. Donc voilà comment on a envie de savoir que c'est deux portes d'entrée. Peut-être, voilà, j'ai envie de les dire comme ça. Chacun de ces deux tantras est une voie en soi, mais c'est surtout une porte d'entrée, puisque inévitablement, comme toutes les voies, c'est non seulement complet, mais c'est infini. Donc, ce que nous nous aurons mis de côté au début, nous irons le voir un petit peu plus tard. En tout cas, c'est comme c'est une voie non duelle, elle accueillera tout ça. Voilà, donc comme tu l'as expliqué, Eric, le tantra blanc, c'est une voie qui part de la spiritualité et permet à l'énergie spirituelle de descendre. Donc c'est une voie de transcendance où la qualité de l'énergie sexuelle vient informer le corps. Dans le tantra, on va parler de l'énergie de la conscience, l'énergie de Shiva, donc qui descend dans le corps, qui descend dans les cellules. Et là où se rencontrent Shiva et Shakti, donc l'énergie de l'immanence du tantra rouge, l'énergie de la Shakti qui monte, l'énergie sexuelle qui monte et l'énergie spirituelle de Shiva qui descend, la conscience de Shiva qui descend, vont se rejoindre au niveau physiologique, au niveau de notre cœur, vont se rejoindre à l'intérieur du cœur. Et c'est là qu'on va avoir accès au côté sacré de la relation, au côté sacré de l'énergie, dans ce mariage Shiva-Shakti à l'intérieur de nos corps. Et on a la chance, nous être incarnés, d'avoir des systèmes énergétiques qui nous permettent de vraiment vivre, sentir, goûter à ces deux énergies et à l'intérieur de notre cœur. J'aime bien que tu aies parlé de ces deux énergies, parce que voilà, on comprend tout de suite que si on pense qu'il y a une énergie qui est mieux que l'autre, alors celle qui vient de la Terre, ce qui est la Shakti, on l'appellera énergie, peut-être que ce qui vient, c'est une image, peut-être aussi, hein, ce qui vient du ciel, là on va l'appeler plus Shiva, mais en tout cas énergie et conscience, voilà peut-être les deux pôles, les deux aspects. Est-ce qu'au départ je privilégie une approche qui passe par le corps et l'énergie et par la Shakti, ou une énergie qui passe par la conscience et par Shiva? Bien sûr, c'est la rencontre des deux, et c'est en cela que c'est non duel. C'est la rencontre des deux. Ce n'est pas moral, ce n'est pas immoral, c'est amoral, et c'est également dans l'idée que c'est une voie où il n'y a pas le profane et le sacré. On a cette chance, au bout d'un moment, c'est ce que tu as évoqué sur l'immanence, de voir, de constater, de ressentir, d'être en lien, d'être en connexion avec le sacré à chaque. On peut le trouver à chaque endroit. Alors, il n'y a pas forcément toute la journée, mais dans tous les moments de la vie, le réenchantement du monde, la connexion avec le sacré à tous les étages. Par exemple, si on prend encore la carte des chakras, à tous les étages, si on prend l'idée que nous sommes des êtres complets, je cherche un mot,
holistique, avec une vision holistique de l'individu, de l'être, eh ben, on a cette chance que à tous les étages, il y a du sacré. À toutes les dimensions de mon être, il y a du sacré. C'est en cela et pas seulement en moi, bien sûr dans mon partenaire, et bien sûr tout autour de moi, dans ce que je constate, dans la façon dont je suis relié au monde. Donc il n'y a plus de séparation entre le monde et le sacré. C'est en cela que c'est une voie non duelle. Et c'est pour ça que les deux pôles peuvent se retrouver dans la même pratique, dans la même voie qu'on va appeler tantra, coloré en rouge, coloré en blanc. Et à l'intérieur de cette vision non duelle de notre réalité, voilà, d'être incarné, il y a un aspect vraiment très, très important dans le tantra et très, très essentiel, qui est de pouvoir aller se visiter en profondeur jusqu'à des endroits que naturellement on n'a pas forcément très envie d'aller voir, mais de sentir que, en particulier dans le tantra rouge, cette possibilité d'aller vraiment se rencontrer, y compris dans des côtés sombres de nous-mêmes. Et il y a un aspect important du tantra au travers de ce travail avec l'énergie sexuelle, c'est l'aspect de la transgression, d'aller expérimenter au travers de rituels, au travers d'exercices, la transgression, c'est-à-dire une forme de démystification voilà, de notre énergie sexuelle, et aller vraiment ouais, mettre en scène des aspects de nous, qui contiennent beaucoup, beaucoup d'énergie, qui sont très souvent retenus parce que voilà, on n'ose pas les montrer, ou c'est pas joli de montrer tel ou tel aspect de soi. Et pourtant, en tantra, on découvre que ces endroits-là sont des réservoirs de potentiel d'énergie juste incroyables. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce travail sur nos tréfonds, sur nos profondeurs, qui est vraiment essentiel dans le tantra. J'aime bien, Corinne, j'ai noté ce que tu viens de dire, qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir ces parties-là, ou inversement, on peut s'y vautrer, on peut s'y perdre, hein, quand on a des énergies comme ça qui nous dépassent. Donc, soit on est dans l'évitement et dans le rejet, soit au contraire, on est possédé par ces énergies-là. C'est pas au sens chamanique, mais on est possédé par ces énergies-là. Et du coup, tu as parlé d'une transgression, j'avais presque envie d'ajouter une transgression sacrée, dans le sens où ce qu'on va aller voir, ça rejoint, c'est très proche du travail sur l'ombre de Jung, d'aller voir nos pardons, parce que c'est aussi ce que nous sommes. Donc ça, dans le sanskrit, ça sera le sat, sat, ce qui est. Alors ce n'est pas que ça, le sat, c'est toute l'existence. C'est ma propre existence, l'existence de la matière, de l'énergie et de tout ce qui me compose. Donc voilà, on part sur ce qui est, non pas une image idéale de moi à atteindre et vers lequel tendre et m'épuiser, mais ce que je suis et ce qu'est mon partenaire et ce qui est et ce monde, voilà, tout cela est sacré. Et s'il y a des parts que je n'aime pas en moi, je vais les accueillir. Je vais faire ce travail, comme dans le travail jungien, de travail de connaissance de soi-même, de mise alors j'allais dire en lumière, mais c'est par rapport au jeu de mots sur l'ombre, mais de conscientiser tout cela. Et alors, je ne suis plus esclave, puisque j'ai juste assez de recul. Je vois qu'il y a déjà des questions. On a encore peut-être encore 5 minutes, puis après on répondra. Je l'ai bien noté, hein. Il y a des questions qui apparaissent. Et cet aspect de visite de l'ombre nous permet d'être en contact avec ce qu'on peut nommer le réel, avec un grand R, et qui nous invite, on aime beaucoup ce terme-là, à une honnêteté radicale bienveillante vis-à-vis de soi. C'est-à-dire d'oser aller se visiter en vrai, d'oser ressentir en vrai ce qu'on ressent, pour que tout de soi soit inclus et soit invité dans cette danse, dans cette exploration qu'offre le tantra.
Quand tu parles de transgression, j'avais envie de faire un lien avec, là, il y a des personnes que je sais connaître ce terme, le panchamakara. Il y a des personnes qui sont connectées, qui voient très bien de quoi je parle. C'est-à-dire, ces 5 panchas, ces 5 interdits, et c'est en cela que c'est une transgression, et ce sont ces 5 offrandes, on pourrait dire ça comme ça. Le tantra, c'est pas qu'il est transgressif pour faire comme les adolescents qui ont envie de faire le contraire de ce qu'ont dit les autres. Non, non, il est transgressif par rapport à ceux qui ont mis une morale en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et là, ils vont dire, bon, allez, ça vous dit que c'est pas bien, peut-être on peut l'entendre, mais moi je le prends et je le mets aussi sur l'autel. Je dis, waouh, ça aussi c'est merveilleux. Alors bien sûr, on pense, la première chose auquel on pense, et c'est le thème un peu de ce webinaire, tantra rouge, tantra blanc, on peut penser à la sexualité. Il y a des endroits où on nous dit, soit c'est pas bien, ou soit uniquement dans un cadre très précis du mariage, ou dans un cadre, voilà, procréation, ou je ne sais quoi, ou dans certaines limites, tout ça. Le tantra, il dit, c'est là. C'est là et je le mets sur l'autel. Et je dis, cette chose est merveilleuse, cette chose est sacrée. Ça ne veut pas dire que je fais tout et n'importe quoi. Ça veut dire que je prends conscience que cette chose aussi est sacrée. Et par rapport à d'autres, ça paraît transgressif. C'est pour ça que c'est difficile des fois d'en parler, parce que pour quelqu'un qui n'est pas dedans, on ne comprend pas trop. Mais il y a un moment, peut-être, ça devient une évidence que cela aussi est sacré. Tu veux dire quelque chose là-dessus? Tu veux parler du cadre? Tu veux enchaîner sur le cadre? Voilà, ça va pour toi, pour ton Oui, panchamakara? oui. Donc, c'est pour ça. Donc, si cela aussi est sacré, ça ne veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi. C'est ce que je voulais évoquer. C'est-à-dire que dans les rituels traditionnels tantriques, c'est très, très, très codifié. C'est très, très lent avant de pouvoir passer au rituel suivant. Voilà. Euh, Forcément, c'est adapté dans notre société, à notre époque. Nous ne demanderons pas aux gens d'attendre 10 ans avant de pratiquer certaines choses. Mais en tout cas, ce qui va être important, c'est qu'il y ait un cadre. Ce n'est pas la licence. Ce n'est pas parce que tout est sacré qu'on fait tout et n'importe quoi. Puisque de toute façon, il faudra mettre de la conscience, il faudra être présent, il faudra être attentif à l'autre. C'est parce que c'est sacré que tu es très attentif. Et donc le cadre ou le rituel ou voilà, tout ce qui est mis en place, les conditions sont des conditions qui nous permettent de toucher le sacré de l'expérience. Sinon, on est dans de la consommation, sinon on est dans une transgression adolescente, sinon on est dans du dévoiement. Donc c'est vraiment le cadre qui protège les participants et qui les projette dans la vision sacrée de ce qu'on est en train de vivre. Et une fonction aussi importante du cadre, c'est de pouvoir s'abandonner à l'expérience, à ce qui est proposé, et en sécurité. Et de vraiment pouvoir aller explorer en vérité avec cette radicalité, cette honnêteté radicale bienveillante, et de se sentir vraiment contenu par justement un cadre qui est permettant de l'expérience sans qu'il y ait de risque, ni de se perdre, ni d'aller trop loin. Le cadre est vraiment quelque chose, un aspect voilà, sur lequel on porte vraiment une grande attention. Alors, le tantra, il y a toutes ces explorations au travers dans les stages, etc. Mais il y a vraiment une application très 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 concrète à notre vie, d'humain sur Terre et dans notre quotidien. Donc, il y a des applications très très concrètes dans la sexualité, dans la façon de vivre la sexualité. Donc, je précise que à l'intérieur des stages, l'énergie sexuelle, bien sûr, est invitée et cultivée. Il n'y a pas de sexualité à l'intérieur des stages, mais pour autant, dans la vie, ce qui peut être touché, dans les stages, eh ben, va vraiment essaimer et enrichir. Donc, si on prend simplement la sexualité, il y a vraiment des changements de paradigme qui peuvent s'opérer grâce au tantra.
Ou plutôt que d'être et de vivre une sexualité en lien avec le désir, avec l'excitation, avec la performance pour les hommes, on peut toucher, avoir accès ou avoir au moins le pressentiment de ce que peut être une sexualité qu'on nomme la sexualité de la vallée, qui est une sexualité très douce, très sensitive, où le corps, il est complètement et pleinement nourri par l'échange avec l'autre, par l'échange énergétique avec l'autre. Et ça permet aux hommes d'accéder, d'aller vers une sexualité plus intérieure, plus féminine, hein, plus comme ce que les femmes peuvent vivre, quelque chose qui est très, très profondément à l'intérieur de soi. Et puis, ça permet aussi aux femmes de pouvoir s'abandonner à l'énergie sexuelle et, aller visiter leur profondeur avec leur partenaire. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesse qui peut être glanée dans cet espace tantrique. Donc, quel beau lieu pour expérimenter d'abord l'énergie sexuelle et bien sûr, après, chez soi, la sexualité un petit peu, j'espère, différemment. Malheureusement, je dis malheureusement pour en rire, ceux qui viennent pour être de meilleurs amants, de meilleures maîtresses, pour vivre du libertinage, pour vivre... On est tellement ailleurs. Voilà. On est tellement ailleurs. Donc ça, c'est une nouvelle façon d'aborder l'énergie sexuelle pour soi, pour le couple, pour la vie, pour être en reliance à quelque chose de plus grand. Et c'est là qu'on fait le lien avec le tantra blanc, puisqu'il y a une forme un peu plus loin aussi d'amour qui peut être dévotionnelle. Donc, le tantra blanc commencerait peut-être plus par la dévotion et le tantra rouge par l'énergie sexuelle. Euh, Forcément, les deux se retrouvent à un moment. Peut-être qu'il y a une différence, c'est que la dévotion, elle va être avec quelque chose de transcendantal, elle va être avec des déesses, avec des dieux, avec quelque chose qui nous dépasse. Mais il arrive ce truc absolument incroyable, c'est qu'à un moment, on peut voir dans son partenaire, dans l'autre, le Shiva, la Shakti en elle. Oh, il ne s'agit pas de se prendre pour Shiva ou de se prendre pour Shakti, là, faut arrêter, c'est juste de l'ego spirituel. Donc, personne ne se prend pour Shiva ou pour Shakti, mais à un moment, on peut voir à travers l'autre ce principe de vie, ces principes d'union, cette chose qui nous dépasse. On peut voir cette altérité infinie. On peut constater cette chose-là. Donc, soit en y rentrant par la sexualité, soit en y rentrant par quelque chose de dévotionnel. Et c'est cette chose incroyable que les deux se rencontrent, quoi. Ils se croisent, ils se complètent. Et quand les deux se rencontrent, quand les deux aspects se rencontrent, quand Shiva et Shakti se rencontrent, alors peut-être peut se toucher ce qu'on nomme le spanda, qui serait le frémissement de la vie, la vibration du vivant portée à sa plus haute fréquence. C'est un petit peu comme la vibration originelle, hein, là où le Om, par exemple, dans les mantras, correspond au son originel, ben, le spanda, c'est vraiment la vibration du cosmos qui peut être voilà, touchée, pressentie avec cette réunification que propose le tantra blanc, le tantra rouge, la réunification de Shiva Shakti, l'énergie spirituelle et l'énergie sexuelle. C'est pas une promesse, c'est possible, c'est une occurrence qui peut se toucher. Une belle voie d'exploration, en tout cas. Est-ce que ça te va si on passe aux questions, Corinne, ou tu voulais dire quelque chose? Je crois que c'est bien, ouais. Je vais en lire qui ont l'air d'être un petit peu groupés. Donc, bref, juste les prénoms. Rémi nous dit que bref, c'est une pratique qui inclut l'ombre, pas de perversion, une image non filtrée de nous-mêmes par la morale. Alors, je continue parce que ça va un peu ensemble. Cela peut être une énergie, un besoin, une puissance brute qui s'exprime pour compenser une blessure profonde de l'ego. On répond déjà à ces deux-là, tu veux, ou il y a encore d'autres? Je ne vois pas les... Attends, j'aimerais bien trouver la Voilà. façon
Alors, les peut-être deux choses. Oui, je te rejoins. Perversion, s'il y a jugement, dès qu'on dit perversion, il y a jugement. Je ne sais pas si la personne en face est pervertie, mais nous serons attentifs à ce que notre regard soit un regard qui accueille. Et donc, la notion de perversion n'est plus vraiment présente à cet endroit-là. S'il y a de la conscience, s'il y a du respect, s'il y a toutes ces choses-là. Donc, et effectivement, nous sommes au-delà de la morale. Quant à compenser une blessure profonde de l'ego, ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, pour ce qui concerne la sexualité, ce n'est pas devenir des bons amants ou faire du libertinage, mais ce n'est pas non plus une thérapie de couple. Donc, on n'est pas à cet endroit-là. Je pourrais juste dire, peut-être sur ta question, c'est que par rapport aux blessures de l'ego, ce n'est pas une thérapie, mais parmi les bénéfices secondaires, donc ce n'est pas le thème, mais il peut y avoir comme bénéfice secondaire que le couple, découvrant une nouvelle dimension de lui-même, aille mieux. Il peut arriver que l'individu, se désidentifiant de son ego malgré les quelques blessures qu'il aurait pu traverser, prenne du recul en se désidentifiant de son ego. Ce n'est pas le thème principal, mais ce sont des bénéfices secondaires que nous prenons. Est-ce que tu veux rebondir sur un de ces C'est deux? plus on l'envisage plus comme une voie de guérison, c'est-à-dire en se permettant de s'ouvrir à plus d'énergie, ben forcément l'énergie circulant à l'intérieur du corps va aller transformer, transmuter, éliminer tout ce qui encombre. Et ce qui encombre, ben voilà, c'est les blessures. Les blessures sont un endroit de phagocytage de l'énergie juste énorme. Donc l'énergie recirculant, donc par le haut, par le bas, en transcendance ou en immanence, ça va permettre, voilà, aux blessures, donc du coup à l'ego, voilà ce qu'on nomme ego, qui peut être défini comme la somme de nos blessures, de se transformer. Donc c'est pas thérapeutique, mais guérisseur. Peut-être ça va, mais peut-être qu'on va rajouter un petit quelque chose, parce que la question suivante était, n'ayant jamais pratiqué le rouge, j'imagine que l'homme ou la femme, ensemble, peuvent être en mesure de transformer, de sublimer une souffrance qui s'exprime au travers de nos pulsions, pour en donner un éclairage plus subtil. La pratique du tantra est une pratique sublimatrice. Hein. L'énergie sexuelle est sublimée, c'est-à-dire est rendue de plus en plus en l'accueillant pleinement, en accueillant pleinement cette force et en l'invitant à s'élever. Alors il y a une forme de sublimation, et qui dans la sexualité, et en particulier la sexualité tantrique, va se faire à deux, va se faire en conjonction et en alliance avec le partenaire. Et c'est magnifique, cette voie de transformation, transmutation, guérison à deux. Alors, j'ai entendu deux choses aussi, moi, dans cette question. Comme toi, j'ai entendu avec le partenaire, combien ça peut être magique avec le partenaire. C'est-à-dire, c'est incroyable qu'il y ait une voie où euh, l'autre n'est pas le problème qui m'empêche d'atteindre l'éveil, ou mon désir n'est pas le problème qui m'empêche d'atteindre l'éveil. C'est waouh, c'est avec l'autre qu'on va faire ce chemin, quoi. Ça, c'est déjà absolument magique. Et peut-être, il va m'amener plus loin où je pourrais aller seul. Quant à transformer les pulsions ou toutes ces choses-là, moi, je ne sais plus ce que ça veut dire que l'énergie sexuelle. J'aime bien l'appeler simplement Shakti. Et donc, bien sûr, au départ, elle est comme la belle endormie, dans les premiers chakras, c'est à cet endroit-là qu'elle peut s'exprimer. Mais au bout d'un moment, elle n'est sexuelle que quand elle est située, voilà, elle n'est pas sexuelle, c'est une énergie de vie partout. C'est le principe même de l'énergie et de la vie et de la matière et de la vibration. C'est cette chose-là qui, chez l'humain, quand s'exprime de façon assez forte à cet endroit-là, tant qu'elle ne circule pas dans l'ensemble de son corps et de son être et l'ensemble de la relation. Et dans notre société, on ne la rencontre bien souvent, si on n'a pas ce genre de pratique, que dans l'excitation de la sexualité. Mais heureusement, elle existe partout, quoi. Elle est à sa base, à son commencement, à son début. À son début, elle est informée, informée sexuellement, elle est orientée sexuellement.
Mais effectivement, c'est vraiment la source, notre source la source de notre vitalité. Et il y a une autre question qui j'aime beaucoup parce qu'elle est très précise, hein. Et il n'y a donc pas non plus de sexualité génitale dans les stages de tantra rouge. J'ai un tout petit peu répondu. Tu veux compléter ou tu veux que je complète aussi Si tu veux compléter, puis complète, tu rajouteras. demande. Alors, en Occident, voilà, dans les propositions de Savitour, je ne vais pas parler pour tout le monde, nous ne proposons pas d'acte de sexualité au sens génital. Jamais dans nos propositions, dans nos pratiques, on ne propose quelque chose comme ça. Les gens, après, se retrouvent, s'ils veulent se retrouver chez eux ou dans la chambre, ou voilà, après, ça les regarde. Il y a des structures où on travaille puissamment avec l'énergie sexuelle et on rentre pas dans le détail, nous, pour aller voir ce qui se passe, mais ce n'est jamais demandé de notre part. Et puis ensuite, c'est très compliqué parce que pour en parler à quelqu'un à l'extérieur, hein, c'est le principe d'une voie ésotérique. C'est très, très, très compliqué d'en parler à l'extérieur avec quelqu'un qui ne pratique pas, qui ne connaît pas. Donc, on est toujours sur l'histoire, ce n'est pas un secret, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Mais j'entends la question, donc on essaie d'être le plus précis. Mais la question de la génitalité, toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont, voilà, au bout d'un moment, on se la pose plus, cette question. On se la pose plus comme ça, mais c'est bien de la poser, quoi. Que dirais-tu, Corinne, à cette question? Je dirais que c'est comme, il y a pas de passage à l'acte sexuel. Voilà, je vais nommer ça comme ça. Il y a bien sûr de l'énergie sexuelle qui est, comme on disait tout à l'heure, sublimée, magnifiée, accueillie pour en faire, un joyau de raffinement. Donc, il n'y a pas de passage à l'acte sexuel, mais l'énergie sexuelle est là, est bienvenue, et est vraiment notre base de travail. Rien de ce qui nous constitue n'est oublié, n'est éludé en tantra. Alors ça y est, j'arrive à voir les questions. Je te laisse poser la question suivante. Voilà. Donc, Rémi, tu dis: «Je pense avoir vécu cela dans une belle relation il y a quelques années. Nous avons beaucoup appris, mais cela a créé une énorme dépendance. Ce nectar est addictif. Une démarche spirituelle profonde semble nécessaire pour ne pas s'égarer, il me semble.» Oui. Tu veux y aller? Vas-y. Oui, vas-y si ça vient pour toi. Deux choses. Oui, c'est addictif au sens, oui, j'aime me promener en montagne. Oui, j'aime les couchers de soleil au bord de la mer. Oui, j'aime être avec la personne que j'aime dans la sexualité joyeuse et ludique et amoureuse peut-être. Et puis d'un seul coup, je trouve une autre dimension. Oui, ça va comme addiction, quoi. Voilà. Le mot addictif me paraît compliqué. Que nous dirigions vers quelque chose qui nous fait du bien, qui a du sens, qui est profond, je ne sais pas si le mot addictif convient. Et la deuxième chose, juste le risque de s'égarer. Bien sûr, le risque de s'égarer, c'est déjà présent dans la sexualité de base, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'on voit n'importe quoi. C'est pour ça qu'on voit des tas de dérapages, des horreurs aussi dans l'énergie sexuelle, parce qu'elle est incroyablement puissante. C'est pour ça que beaucoup de religions et de spiritualité ont dit non, 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 fermez cette porte-là, n'allez pas voir là. Oui, on a vu, on connaît tous en ce moment l'affaire Epstein et plein d'histoires. On voit toutes les horreurs qui sont en relation avec cette énergie-là. Et j'entends qu'une société et j'entends qu'une religion peut se dire fermez cette porte, il y a trop d'horreur. Mais il y a quelques courageux qui, dans un cadre précis, avec des règles précises, avec une intention précise, avec des processus, avec des pratiques, avec du temps, avec un accompagnement, transforment, dévoilent, permettent de dévoiler la beauté, la grandeur de cette chose merveilleuse. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et voilà, moi je dirais effectivement le terme, je nommerais le terme d'addiction comme pas dans son aspect péjoratif, mais de voir que c'est grâce avec et pour ce que nous vivons au travers de notre énergie vitale et au travers de la sexualité que finalement nous sommes incarnés. Si on n'avait pas de
de joie, pas de plaisir et pas de jubilation à être là, s'il n'y avait pas cette énergie qui nous apportait du tellement bon d'être là, ben, c'est pas sûr qu'on s'incarnerait en tant qu'être humain. Donc oui, tant mieux que ce soit, que ce soit addictif et que nous tendons vers retrouver ces états voilà, de fusion avec l'autre, de fusion avec le grand tout. Heureusement que nous avons ça. Et puis dans ta question, Rémi, il y a pour moi aussi la réponse au truc, quoi. C'est la démarche spirituelle, c'est-à-dire moi je dirais démarche de conscience, de mise en conscience de ce qui se joue, de ce qui est vécu avec l'autre, de tellement précieux. Et très souvent, ces états de dépendance, c'est voilà, qu'il y a aussi des états régressifs qui peuvent être vécus avec l'autre, des états, des guérisons. L'autre est une occasion de guérison énorme. Et celui qui est source de guérison, ben oui, il peut y avoir un aspect un peu accro à la personne. Mais c'est en mettant de la conscience sur ce qui se joue à l'intérieur de la relation, de ce qui a été touché, de ce qui a été transformé en soi grâce à la relation, à l'occasion de la relation, qui nous fait cheminer en conscience à l'intérieur de ça. La question suivante, s'il n'y a pas de passage, je suppose, de passage à l'acte sexuel, quelle est la différence entre blanc et rouge? Donc voilà, déjà, pas de passage à l'acte. C'est déjà une grande différence que de poser un acte en conscience dans un rituel, par exemple. Là, on pose un acte en conscience, il n'y a pas de passage à l'acte. Et c'est très compliqué parce que oublions ce que l'on appelle la sexualité génitale et allons aborder cette chose-là sous une toute autre forme. Alors, on découvrira toute autre chose. Et la question est de la sexualité, ça n'a rien à voir avec la sexualité habituelle et rien à voir avec le passage à l'acte. Difficile d'en parler plus que ça pour moi. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Corinne. Donc la grande différence entre blanc et rouge, c'est que c'est l'endroit où on regarde. En tantra rouge, on regarde en bas. En tantra blanc, on regarde en haut. C'est là où se dirige le regard. Donc le tantra rouge regarde l'énergie vitale, la shakti, la kundalini, l'énergie sexuelle comme étant ce que l'on considère en premier. Et le tantra blanc va regarder le ciel, va se connecter à cette énergie transcendante. Donc c'est une question de regard, de là où est portée l'attention, là où est porté le regard. Une autre question. Rémi, tu dis addictif dans le sens de fusionnel. Oui, cela peut être douloureux pour une personne très sensible à l'abandon. D'où l'ouverture aux transformations intérieures qu'amène le tantra, aux guérisons, comme on disait tout à l'heure. Quelqu'un qui est très sensible à l'abandon, ben oui, il y a des blessures. Nous sommes porteurs tous de blessures, de différents types de blessures. Et le tantra, c'est une merveilleuse voie que d'aller en conscience visiter ces blessures, rouvrir cette boîte de Pandore pour y laisser pour laisser la blessure être traversée par l'énergie qui est déployée, soit encore une fois par l'énergie immanente ou l'énergie transcendante. Donc, c'est pas une fatalité que d'être sensible à l'abandon, c'est une conscience à avoir, et dans cette conscience, de s'ouvrir à la possibilité de guérir. Et quelle merveilleuse occasion que la relation et que le travail en tantra que d'aller guérir les endroits blessés. Et par rapport à cette sensibilité, mais la sensibilité est bienvenue en tantra. Il y a beaucoup de pratiques où on va partir des sens, nos sens étant le lien entre notre intérieur et le monde extérieur, le partenaire ou le monde extérieur. Donc, on ne va pas chercher du tout à être moins sensible. Au contraire, on va être de plus en plus sensible.
Et c'est de là que vient l'émerveillement, plutôt que de mettre une carapace supplémentaire. Donc, quant à se sentir abandonné, tout ça, oui, le petit personnage, chacun de nous, avec ses histoires, plus ou moins, hein, j'entends bien, on a pu vivre des choses. Mais là, quand on s'ouvre à notre plus grande sensibilité, et au monde, et à la vie, et à la conscience, et à la Shakti, et à l'amour, et à l'énergie, mais nous sommes plus que pleins. Donc, on ne peut pas se sentir abandonné à cet endroit-là. Le petit personnage peut se sentir abandonné. Et je rajouterais, il y a vraiment l'aspect de la relation qui est magnifique, que de pouvoir vivre ce chemin avec un autre. Alors, soit dans un couple, si c'est le couple qu'on vit, mais plus largement dans une alliance avec un partenaire qu'on peut nommer le partenaire tantrique. Et ça, de pouvoir cheminer avec un autre, en lien avec l'autre, c'est juste un cadeau immense. Et dans la relation de couple, ça peut vraiment offrir de démystifier plein d'écueils à la relation. Ça peut vraiment offrir des outils, ça peut vraiment offrir des expériences et des explorations qui permettent de transcender et de traverser ensemble les écueils qui sont rencontrés dans toute vie et dans toute relation. Voilà, on a épuisé les premières questions. Je ne sais pas s'il y en a encore, ou sinon. Vous avez d'autres questions, peut-être si vous voulez mettre votre micro. Voilà. Si vous mettez le micro, on voit juste votre visage et votre prénom, ou votre nom, ce que vous avez écrit, mais sinon. Voilà. Sinon, peut-être, moi, j'ai juste déjà envie de dire, avant qu'il y ait une question, je ne sais pas si ce sera une conclusion, quelle chance de trouver une voie d'unité où on peut totalement vivre et son incarnation, et sa sexualité, et sa spiritualité. Et on peut vivre tout ça. On n'a tellement pas besoin de choisir. Quelle chance qu'il y ait des voies comme ça, quoi, qui nous soient proposées. Je propose que ce soit le mot de la fin. Pas mal. Ah, une petite question. Allez. Rémi. On peut simultanément sentir l'énergie sexuelle en nous et avoir un regard, une conscience bien présente, blanc ou rouge, effectivement, l'un dans l'autre. Exactement. C'est une voie intégrative où tout est contenu. Chaque énergie est contenue l'une dans l'autre et peut être goûtée en même temps. Oui, et tu dis blanc ou rouge, et ça me fait penser, je fais un petit clin d'œil, je regarde Corinne en cet instant, nous avons eu le même maître, et qui, entre autres, un jour a inventé un stage de tantra dont le titre très vendeur était fromage et dessert. Voilà, donc ça serait blanc et rouge. C'est ce qu'on nomme pour le remercier, notre Merci Jean-Claude. Bernard, Jean-Claude, voilà, merci. Ok, très bien. Merci pour chacun, chacune. Tu es dans le coup, oui Rémi. Voilà. Merci pour ceux qui ont répondu, qu'on connaît bien par ailleurs, Fabien. Voilà. Merci vraiment pour votre présence. Et joie de cheminer avec vous dans du blanc ou dans du rouge, dans du noir, voilà, pour ceux qui le souhaitent. Avec Merci beaucoup. grande joie, des explorations à suivre. À À bientôt. bientôt.